Nous sommes avec Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. Votre parti pris, la fraude fiscale. Je vais en parler avec Nicolas Dupont-Aignan dans un instant, mais vous y revenez. Vous revenez sur les révélations du Monde et de plusieurs journaux étrangers, de très grands journaux, sur ce qui apparaît comme un système de fraude fiscale organisé au sein de la filière suisse de la banque britannique HSBC. Ce ne serait pas fini, c'est ce que disent tous les observateurs. Votre parti pris contre les fraudeurs, dénoncé n'est pas moralisé. Que voulez-vous dire? Mais il y a à la fois quelque chose de salutaire et quelque chose de dérangeant dans les révélations de ces derniers jours sur cette banque. Ce qui est salutaire, c'est de voir que l'impunité recule sur les pratiques d'une certaine finance illégale, irresponsable et parfois même irrespirable. Les informations qui sont publiées ces jours-ci sur la banque HSBC vont dans ce sens, même si, il faut le redire, elles datent pour l'essentiel de 2007. Ce qui met mal à l'aise, en revanche, c'est la méthode qui est utilisée pour diffuser ces informations, c'est-à-dire des listes de noms qui sont choisis sur des critères assez discutables et qui sont parfois jetés en pâture sans qu'on soit même certain que les personnes désignées ont commis quoi que ce soit d'illicite. Ça donne parfois l'impression que certaines banques ne sont pas regardantes, ça c'est certain, mais certains médias non plus. D'ailleurs, nous avons été très prudents ici avant de donner les noms. Je vous le dis tout de suite parce que d'autant plus que certains ont régularisé leur situation, tout en payant des amendes. Hein? Bon. Vous pensez que les journalistes qui ont obtenu ces listes n'auraient pas dû publier les noms des détenteurs de tous ces comptes ? Le système, il était assez largement connu et il date en effet d'il y a un certain nombre d'années. Donner des noms de célébrités, ça ne fait progresser ni l'information ni la moralisation, surtout en effet, comme vous venez de le dire, quand ils ont régularisé depuis, c'est-à-dire effectivement payer des amendes en contrepartie du rapatriement de leurs fonds. D'autre part, il ne suffit pas, il faut le redire, il ne suffit pas d'avoir un compte dans une banque suisse pour être un fraudeur. Et on se demande en quoi les rois du Maroc et de Jordanie, qui sont cités dans la liste, feraient de l'évasion fiscale. Vous savez, je ne crois pas que le roi du Maroc ait beaucoup de problèmes avec le fisc marocain. Et puis, les États, dont la France, ont mis en place ces dernières années des procédures pour encourager ceux qui détiennent des fonds à l'étranger à les rapatrier. Rien que l'an dernier, ça a rapporté 2 milliards d'euros à l'État français. Alors, pour faire reculer la fraude, l'incitation financière est certainement plus efficace que la délation publique, et il n'est d'ailleurs pas certain qu'elle soit plus immorale. Un homme est à l'origine de toutes ces révélations. Et il dit lui-même que ce n'est pas terminé, qu'il y a beaucoup de choses à révéler encore. Cet homme s'appelle Hervé Falciani. C'est un informaticien français qui travaillait chez HSBC. C'est lui qui a eu en main les listings. Je vous signale qu'Hervé Falciani sera, vous ne connaissez pas bien sa tête, vous ne l'avez peu vu. Il sera mon invité demain, 8h35, 9h. Ce sera un moment très fort, très fort. Parce que, est-il un imposteur? Qui est-il, cet Hervé Falciani, ancien cadre de HSBC? Il demande aujourd'hui à la France une rétribution pour service rendu à la République. Est-ce qu'il a raison? Ben moi, je comprends qu'il le demande. Et d'une certaine façon, oui, je trouve sa démarche édifiante. Elle prouve que tout ça n'a rien à voir avec la morale et que ceux qui dénoncent les fraudes le font souvent par intérêt. Il ne faut pas l'oublier. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les lanceurs d'alerte, ils passent facilement pour des donneurs de leçons, mais ce sont rarement des prix de vertu. Monsieur Falciani, il a essayé de vendre les fichiers qu'il avait pris dans sa banque. Et c'est quand il a compris que la Suisse allait le poursuivre qu'il s'est rapproché des autorités françaises pour donner ces fichiers. Alors, il reste que, il faut le redire, si ces informations aident à établir des infractions, elles peuvent être rétribuées après tout. Vous savez, les douanes et la police le font souvent avec leurs propres informateurs. Mais dans ce cas, je pense qu'il vaudrait mieux accorder des remises de peine plutôt que des remises d'argent. Est-ce que le principal mérite de ces révélations n'est pas malgré tout de faire avancer la lutte contre les fraudes bancaires et financières? C'est ça, le mérite. Disons au moins de sensibiliser l'opinion. En fait, la lutte contre la fraude, elle a énormément progressé ces dernières années, surtout depuis la crise d'ailleurs, paradoxalement, parce que les États qui ont couvert les banques se sont mis à vouloir les surveiller de beaucoup plus près. En revanche, la lutte contre les paradis fiscaux, dont on nous a rebattu les oreilles, elle progresse extrêmement peu. Et sur ce plan, la volonté politique ne pèse pas très lourd, parce que les très grandes entreprises du monde entier en profitent de ce système et que tous les pays ont peur d'affaiblir leurs grandes entreprises. Or, on ne peut lutter contre une fraude mondialisée qu'avec des moyens internationalisés. Au passage, ceux qui veulent à tout prix rétablir des frontières devraient y réfléchir. En isolant les pays les uns des autres, on n'entravera pas la circulation de l'argent, mais on ne fera que ralentir les progrès de la transparence. Ça, c'est évident. Merci Hervé Gattegno.